Bonjour tout le monde. Comment classer les documents administratifs par ordre sérial? Nous savons tous que le classement des documents administratifs au sein du bureau est un problème épineux. Comment classer les documents dans le but de les trouver rapidement? Classer un document pour le retrouver et non pas pour s'en débarrasser. Il y a des secrétaires, il y a des cadres qui font le classement de leurs documents administratifs uniquement pour ne pas les voir devant eux, pour ne pas les voir sur leur bureau. Donc, ils procèdent à un classement anarchique, mais le jour où ils cherchent un dossier, par exemple, d'une affaire très importante, ils perdent beaucoup de temps pour trouver ce dossier et même parfois, ils ne peuvent pas le trouver parce que ce dossier sont éparpillés ou bien on n'a pas écrit sur la chemise de quoi il s'agit, etc., etc. Donc un tas de problèmes de classement qui s'opposent au sein des bureaux de travail. Donc, pour classer des documents administratifs, il faut d'abord sélectionner un système de classement. On le sélectionne, puis on l'applique. Lorsqu'on applique ce système de classement, il va nous permettre de trouver rapidement un document lorsqu'on le cherche sans perdre de temps ni d'informations. Maintenant, comment classer les documents administratifs en série, c'est-à-dire comment appliquer le classement sérial. Qui dit classement sérial dit classement par ordre selon un des trois critères. Soit par date, c'est-à-dire un classement chronologique, soit par lettre A, B, C, D, c'est le classement alphabétique, soit encore par numéro, c'est-à-dire 1, 2, 3. C'est le classement numérique. Voilà donc ce que c'est que le classement en série ou bien le classement sérial des documents administratifs. Voyons maintenant le classement chronologique, c'est-à-dire par date. On peut bien classer des documents précis selon la date, c'est notre choix. Par exemple, si on a le critère de recherche qui est la date, donc il vaut mieux classer par ordre chronologique. Par exemple, nous avons un seul type de document dans notre bureau. Je donne un exemple, par exemple, des factures d'achat de ciment. Par exemple, une entreprise de construction, un bureau chargé uniquement de l'achat de ciment auprès d'une usine monopole dans la région, c'est-à-dire le fournisseur, il est unique. L'objet, il est unique, c'est-à-dire achat de ciment. Qu'est-ce qui change? C'est la date d'achat, c'est-à-dire la date de la facture. Dans ce cas, on va classer nos factures par ordre chronologique, c'est-à-dire par date. Lorsqu'on cherche la facture d'une date précise, il est facile de la trouver. Bien sûr, je parle du classement des documents papier, c'est-à-dire les factures papier, et aussi le classement des documents électroniques, par exemple, les factures sous format PDF signées électroniquement et envoyées par le fournisseur. Ces factures, on les classe aussi par ordre chronologique, c'est-à-dire par leur date, parce que le fournisseur est le même et la marchandise est la même, ça ne change pas. Ce qui change, c'est la date. Donc voilà un peu le premier classement sérial, c'est le classement chronologique qui est bien adapté à ce carrière de classement de factures d'achat de ciment dans une région où il n'y a pas plusieurs fournisseurs, il y a seulement un monopole d'une usine. Donc c'est le classement chronologique. Passons maintenant
au classement alphabétique, c'est-à-dire par lettre A, B, C, D jusqu'à Z. Ça dépend aussi du type de document que nous avons. Supposons que nous avons un bureau chargé, par exemple, des membres d'une organisation ou bien d'une association, c'est-à-dire les adhérents d'une association. Toutes les personnes qui ont des dossiers, c'est-à-dire des documents administratifs au sein de ce bureau, sont des membres d'une seule association, c'est-à-dire ils sont tous des membres et ils appartiennent à une seule association. Donc, qu'est-ce qui va permettre la recherche d'un membre? C'est bien sûr son nom et prénom. Donc, dans ce cas, on va classer ces documents par ordre alphabétique des noms de l'adhérent. Et lorsqu'on effectue une recherche, on va l'effectuer par nom et on va trouver rapidement le nom qu'on cherche. Ceci est valable soit pour le document papier, aussi bien pour le document papier que pour le document numérique. C'est-à-dire, par exemple, un dossier numérisé pour chaque adhérent, on le classe par ordre alphabétique des noms. Passons maintenant à l'ordre numérique, c'est-à-dire par numéro 1, 2, 3, 4, 5. Je donne encore un exemple concret. Par exemple, nous avons dans un bureau, tous les dossiers sont numérotés de 1 jusqu'à le dernier dossier. Ça concerne par exemple le numéro de marché public. Par exemple, dans une administration publique chargée des marchés, on cherche par numéro de marché. Donc, ces dossiers, on va les classer par ordre numérique des marchés s'il n'y a pas un autre critère pour chercher le dossier des marchés, c'est-à-dire si on ne se soucie pas de soumissionnaire, c'est-à-dire quel soumissionnaire de l'objet du marché, etc. Nous, par exemple, un sous-ordonnateur qui vérifie ces dossiers, il a seulement besoin du numéro du marché pour le vérifier, donc on classe par ordre numérique. Autre exemple des classements numériques, par exemple, nous avons des pièces d'identité, par exemple, classées, par exemple, des passeports classés par ordre numérique. On fait la recherche par numéro, donc on va les classer par numéro des passeports. Voilà donc le classement sérial des documents administratifs. Il est très utile dans le cas où nous avons seulement un seul critère de recherche et dans le cas où on se trouve dans un petit bureau de travail, c'est-à-dire où il y a des documents courants, des documents en cours et on fait des recherches chaque jour, soit par date, soit par lettre ABC, soit par numéro. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci infiniment de votre attention et à bientôt.